Il dit qu'il est nerveux. C'est vendredi et c'est cette caméra. Et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntu. Bonsoir et bienvenue, Roger. Toujours un grand plaisir. Happy Friday. Thank you so much. Le week-end est là. Bah, on va se chaque week-end aussi, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Come on. Il y a des sujets, hein. Oui, Il faudra en parler. Grande rétrospective, Pierre Cardin au Brooklyn Museum de New York. Ouais, le Brooklyn Museum de New York va organiser, Jacques, à partir de cet été, une grande rétrospective de l'œuvre du couturier français que vous connaissez très bien, Jacques, Pierre Cardin, qui insistera sur son caractère avant-gardiste et son influence au-delà de la mode. L'exposition organisée chronologiquement doit présenter 170 objets depuis les années 1950 à nos jours, notamment des pièces de haute couture et des prêt-à-porter, mais aussi des accessoires, des photos ou des films, a annoncé mercredi le musée dans un communiqué. Elle doit se dérouler du 20 juillet au 5 janvier 2020. À 96 ans, Jacques, Pierre Cardin demeure actif et supervise toujours le travail des équipes de sa maison. Oui, et d'ailleurs, c'est l'un des derniers grands monuments de la haute couture. Surtout après le décès de Karl Lagerfeld en février dernier. Voilà, il y a Karl qui est parti, il y avait Versace qui était tué, voilà. Oui, assassiné. Ouais. Le Maroc accueille une grande exposition de peinture impressionniste. Une exposition à ne pas rater, Jacques. En tout cas, si vous pouvez, on doit y aller. En tout cas, elle rassemble 42 chefs-d'œuvre impressionnistes signés de grands noms comme Monet, Cézanne ou Renoir, exceptionnellement prêtés par le musée d'Orsay à Paris. Cette exposition a été inaugurée mardi à Rabat, la capitale du Maroc. L'exposition Les couleurs de l'impressionnisme, chef-d'œuvre des collections du musée d'Orsay, sera présentée jusqu'au 31 août 2019 au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Le Maroc, Jacques, qui compte une quinzaine de musées publics, affiche depuis quelques années sa volonté de dynamiser l'accès du public à la culture, en particulier à Rabat, capitale érigée en ville lumière. Jacques. Magnifique. Et récemment, Roger, vous avez reçu un musicien congolais qui a vécu dans un camp de réfugiés au Malawi. Ah oui, Jacques, ici même à la VOA, il est passé nous voir. Ménès La Plume, c'est son nom, fait la musique hip-hop et il est également poète. Cet artiste s'est retrouvé dans un camp de réfugiés de Djeleka au Malawi en 2008 en raison des troubles politiques en RDC. Il est aujourd'hui le fondateur d'une association culturelle dans ce même camp de réfugiés de Djeleka. Le camp des réfugiés où je vis, je suis un héros. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai amené quelque chose qui n'avait jamais existé dans le camp et quelque chose qui n'existe pas dans aucun camp des réfugiés au monde. On a un festival international qui se passe dans le camp des réfugiés à Dzaleka chaque année. Et notre festival s'appelle Tumaini. Tumaini, c'est un mot swahili qui signifie espoir, quoi. Donc c'est un festival qui apporte de l'espoir à la communauté dans le camp des réfugiés. Et du coup, il apporte plus de 30 000 visiteurs au camp des réfugiés. C'est ce festival-là qu'on est en train de voir, c'est ça? Oui. Chaque novembre. Et du coup, il est aussi en train d'apporter beaucoup de soutien financier aux gens du camp des réfugiés. On parlait d'un Congolais, Jacques, on reste au Congo, RDC, un pays que vous connaissez très bien d'ailleurs, où l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa accueille jusqu'au 19 avril l'exposition photographique dénommée Connecté. Elle présente les travaux de 11 étudiants de cette institution formés par des maîtres de la photographie en 8 modules étalés sur 2 ans. Un reportage de l'agence Juka Africa, récit Gabi Dorsil. L'exposition Connectée présente des portraits et des photographies admirables. Certains traitent de l'apparence, de la compréhension de la culture, de la détermination de l'être par les circonstances sociologiques et de la façon dont les villes forment nos idées de l'espace. Les galeries photos présentent des moments d'identité où une nouvelle génération identifie à quoi et à qui elle est liée. Pour moi, cette exposition Connectée, c'est une façon de réunir nos travaux, parce qu'on a exposé en tant qu'amis et aussi famille. Le fait qu'on soit ensemble, ça crée une sorte de familiarité entre nous.
Gloire Swana a choisi pour sa part de présenter les photographies d'un portrait générationnel de sa grand-mère. Ses arrière-petits-enfants, ses petits-enfants et ses enfants lui expriment amour et considération à travers leurs mains posées sur sa tête. Les mains dans la tête de ma grand-mère, ce sont des signes d'amour, de considération et de la connexion familiale. Beaucoup sont venus relier les photos à leur capacité d'imaginer. D'autres apprécient à haute voix et souhaitent que les photographes soient soutenus. Le mal, c'est que chez nous, ici au Congo, les gens ils trouvent que c'est bien. Ils disent « Ah, vous travaillez bien, c'est bien, continuez comme ça. » Alors que c'est difficile de continuer. Il faudrait peut-être être soutenu, être aidé, etc. Alors, s'il y a quelque chose que je peux souhaiter pour eux, c'est que leur travail soit soutenu. Les étudiants ont été outillés sur les cours généraux que dispensera le prochain département de photographie à l'Académie des Beaux-Arts. Et les ambitions, après le succès de cette formation de 2 ans, ne manquent pas. Ces étudiants ont beaucoup à nous apprendre, hein, Jacques et moi-même, hein, à propos de la photographie, ça c'est sûr. Bah ouais. Et tout de suite, place à notre agenda culturel. Et voilà Jacques, c'est tout pour Culture Hebdo. Merci bien Roger Muntu. Vous revenez vendredi prochain, vous n'allez pas nous poser un gros lapin déguisé en lièvre. Vous serez là vendredi prochain? Bah, Come on. Bon, en tout cas, quelqu'un qui est très fidèle, il est tout le temps là.